lire l'Évangile. On me verra le salut de Dieu. Prépare le chemin du Seigneur, ouvrez la porte de l'autel. Il viendra le sauveur et tout homme verra le salut de Dieu. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Préparons-nous, chers frères et sœurs, à vivre cette célébration eucharistique en reconnaissant humblement que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié. Prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Au cœur de cette Eucharistie, nous prions dans la trentaine de messes qui est demandée pour le repos du cardinal Jean-Marie Lustiger. Et nous portons aussi les intentions de chacun de vous. Je pense aussi à des confrères qui rendent grâce à Dieu pour leur anniversaire en ce jour. Prions le Seigneur. Réveille-nous, Seigneur, décide-nous à préparer les chemins de ton Fils, afin que par le mystère de sa venue, nous puissions te servir d'un cœur purifié par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Rendons grâce. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Amen. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ciel et monde arrosé, nuit faite de voix juste, terre où étoile germe le Sauveur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus déclarait aux foules, « Amen, je vous le dis, ceux qui sont nés d'une femme, personne ne s'est levé de plus grand que Jean le Baptiste. Et cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis les jours de Jean le Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux subit la violence, et les violents cherchent à s'en emparer. Tous les prophètes ainsi que la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez bien comprendre, c'est lui, le prophète Élie, qui doit venir. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs en Christ, Jésus, dans l'évangile de ce jour, parle de Jean
Jean le Baptiste avec beaucoup d'admiration. Les contemporains de Jésus et les Juifs, bien sûr, d'aujourd'hui, aussi bien, étaient dans l'attente du Messie et connaissant les Saintes Écritures, ils savent que le prophète Malachie a annoncé qu'avant la venue de loin de Dieu, le Messie bien sûr, le prophète Élie reviendra. Malachie 4, verset 5. Et certains voyaient alors Jean le Baptiste comme Élie. Jésus reconnaît, en parlant de Jean, sa grandeur comme tout autre prophète, avec un message prophétique important et conséquent pour le peuple. Jean ne fait pas l'exception et Jésus fait son éloge tout en précisant que le plus petit dans le royaume des cieux, dans le royaume de Dieu, est plus grand que Jean. Que veut-il dire en parlant ainsi? Et le message prophétique est important et précieux, mais le message de Jésus est merveilleux et plus important encore que celui des prophètes. Quand nous regardons le message de Jean et celui de Jésus, si nous osons les comparer, ils ne sont pas forcément le même message, car celui de Jean peut être perçu comme une menace, un temps de jugement, en parlant bien sûr de la justice de Dieu, alors que le message de Jésus est la bonne nouvelle. L'évangile, quand nous parlons d'évangile, c'est la bonne nouvelle. Evangelium, du grec, son étymologie. Et qu'est-ce que Jean dit? Il dit, convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle ou à l'évangile parce que le royaume des cieux approche. Et qu'est-ce que Jean va dire davantage? Souvenez-vous lorsqu'il va même qualifier ceux qui sont là de vipères. Donc il a un message très dur qui parle du jugement. Alors que le message de Jésus, c'est le message de la bonne nouvelle. Et en plus, Jean n'a pas vu la pleine révélation de l'amour de Dieu. Pourquoi? Parce que cette pleine révélation de l'amour de Dieu, c'est la croix de Jésus, cette croix qui est devant nous, qui est la preuve de la grandeur et de la profondeur de l'amour de Dieu pour l'humanité. Évidemment, Jean a connu le sort des vrais prophètes, la prison, la décapitation. Et pour Jésus, celui qui a vu la croix connaît ainsi le cœur de Dieu que celui qui ne l'a pas connu. Voilà pourquoi il dit que le plus petit dans le royaume est même plus grand que Jean. Frères et sœurs, c'est en cela que le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean le Baptiste, parce que nous avons connu la croix, nous avons reçu cette révélation en plénitude de l'amour de Dieu. Donc la vie des prophètes, comme celui de Jean le Baptiste, nous enseigne une réalité dans notre propre vie, au quotidien. Les prophètes ont fait quoi? Ils ont préparé leurs contemporains à voir la gloire de Dieu que eux-mêmes ne pouvaient ni voir ni vivre. Rappelez-vous de Moïse, que le Seigneur a appelé de libérer le peuple à qui il a promis de conduire jusqu'à la terre promise. Mais Moïse n'a pas vu la terre promise. C'est Josué qui va continuer avec le peuple jusqu'à destination. Et beaucoup de prophètes, même Isaïe que nous lisons ces temps-ci, il a souffert pendant 40 ans de ministère de prophète. Tout ce qu'il a prophétisé, il ne les a pas vus. Voilà, cette espérance qu'il annonce à ses contemporains, il ne l'a pas vécu. C'est après le départ de ces prophètes que certains ont essayé de réfléchir sur le message prophétique qu'ils ont donné pour comprendre. Donc Jean n'a pas fait l'exception de tous ces prophètes qui l'ont précédé. Il a préparé ses contemporains afin qu'ils accueillent le Messie. Et c'est un bon exemple et un modèle pour chacun de nous. Aujourd'hui, parfois nous cherchons à voir les fruits de ce que nous semons, mais c'est d'autres qui récoltent. Et il nous faut en toute humilité accepter cette réalité de la vie.
nous sommes tous des panneaux directionnels. Je pense que pour ceux qui ont fait leur code de conduite, vous savez ce que c'est qu'un panneau directionnel. Le panneau directionnel nous permet d'aller vers une direction donnée. Et comme chrétien, comme catéchiste, comme prêtre, comme responsable en Église, nous sommes des panneaux directionnels qui pointent le chemin vers Dieu. Et nous devons en être conscients de cela. Il est dit, par exemple, d'un monsieur qui, chaque soir, de sa fenêtre, pouvait voir son voisin qui allumait la lumière du quartier. Aujourd'hui, c'est automatique, donc le soir, ça s'allume de soi. Mais auparavant, ailleurs, il fallait quelqu'un pour appuyer un bouton pour que ça s'allume, comme nos interrupteurs en chambre. Et il regardait ce monsieur, chaque soir, qui allait allumer la lumière du quartier. Mais c'est quoi le contraste ici? C'est que ce monsieur qui faisait luire la lumière dans le quartier, qui apporte cette lumière à ceux qui sont dans le besoin, lui-même ne pouvait pas voir cette lumière parce qu'il était aveugle. Donc pour dire que quelquefois, la réalité du quotidien est comme cela. Jean a pointé ses contemporains vers Jésus. Et il est important pour nous de savoir que notre rôle, c'est de pointer ceux et celles que nous rencontrons vers Jésus. Que chacun de nous ne se décourage pas de ne pas voir ses rêves se réaliser ou devenir une réalité, mais que nous puissions nous contenter de partager nos rêves, nos passions, notre expérience de la rencontre personnelle avec le Christ, car ces rêves, ces passions deviendront une réalité un jour. Et le rêve de Martin Luther King, par exemple, j'ai fait un rêve que beaucoup d'entre vous connaissent, n'est pas totalement devenu réalité jusqu'aujourd'hui. Il commence à peine à prendre forme dans la réalité, où il rêve d'une société beaucoup plus fraternelle. Pour ceux qui ont fait un peu l'histoire des États-Unis, vous savez ce rôle qu'il a joué. Et je pense que cette année qui n'est pas encore finie, l'histoire de George Floyd a réveillé encore ces vieux démons en quelque sorte. Et le pape nous donne un merveilleux document sur la fraternité et la solidarité. C'est lorsque nous allons commencer par voir l'autre comme un frère, comme un ami, que nous pouvons effectivement arriver à vivre ensemble dans une certaine fraternité. Et Jésus touche ici, vers la fin de l'Évangile, à la question de la violence et le fait même que les violents cherchent à prendre le royaume de Dieu de force. C'est un éveil sur les violences à venir que Jésus suscitait chez ses disciples pour les inviter à dépasser la violence afin de répondre à la violence par l'amour. Et je pense qu'aujourd'hui, nous sommes aussi dans ce même contexte. Quand nous regardons déjà Jésus, ce qu'il a vécu, ceux qui l'ont crucifié, ceux qui l'ont persécuté, il le faisait au nom, bien sûr, de leur religion. Et les différentes persécutions que l'Église a connues ou que des chrétiens connaissent aujourd'hui, le terrorisme et l'assassinat des croyants, sont des formes de violence. Et Jésus nous invite, frères et sœurs, à répondre à cela, non pas par la violence ni la haine, mais par l'amour. La violence faite à Jésus, comme je l'ai déjà dit, n'est pas différente de celle que nous vivons aujourd'hui, même si elle prend d'autres formes. Donc, nous sommes invités, frères et sœurs, à dépasser toutes sortes de violences que nous rencontrons au quotidien. Et Jésus rappelle que la loi et les prophètes ont préparé les cœurs pour sa venue. Mais ses contemporains, hélas, ou certains n'avaient pas les yeux pour voir ce qu'il était à leurs yeux, le Messie, le Fils de Dieu. Donc, frères et sœurs, Jésus nous invite aujourd'hui à entrer en nous-mêmes. Dieu ne nous force pas la main, il se propose à chacun de nous. L'Évangile nous est proposé. Et comme le dit-on, tu peux amener ton cheval dans l'eau. S'il n'a pas envie de boire, tu ne peux pas l'obliger à boire. C'est très important. Et la parole de Dieu nous est proposée. Jésus il nous lance une invitation, mais il attend aussi notre réponse. Sinon,
l'Évangile n'aura pas d'effet si nous ne répondons pas, bien sûr, à l'annonce de l'Évangile. Et comme saint Augustin pouvait le dire, Dieu qui nous a créés sans nous ne peut pas nous sauver sans nous. Il n'a pas demandé notre avis avant de nous créer. Mais pour nous sauver, il demande d'abord notre avis. Et c'est là que notre liberté est en jeu. Est-ce que j'accepte de répondre à l'appel du Seigneur? Donc, frères et sœurs, il revient à chacun de nous de reconnaître aussi la voix du Seigneur dans ceux et celles que nous rencontrons au quotidien, dans les messagers de l'Évangile. Et mettons notre joie en Dieu, comme le prophète Isaïe nous le rappelle dans la première lecture de ce jour. Et c'est en lui que nous trouverons les forces nécessaires pour chaque jour, pour chaque défi que nous rencontrons au quotidien. Et donc celui d'entre vous, celui d'entre nous, qui entend ou qui a des oreilles, comme l'Évangile se termine, celui qui a des oreilles, qu'il entende, pour nous inviter bien sûr à ne pas laisser la parole de Dieu entrer d'une oreille et sortir de l'autre, mais que nous puissions vraiment écouter la voix du Seigneur. Amen. Ce pain, c'est Jésus qui sait. Dieu de l'univers, toi qui donnes ce pain, fruit de la terre et travail des hommes, le présentant et donnera le pain. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons et deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Que ce vin devienne ton sang, que ce vin devienne l'œuvre de mes fautes, Seigneur. Merci. Mon enfance, purifie-moi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, nous ne pourrons jamais t'offrir que les bienvenus de toi. Accepte ceux que nous t'apportons. Et puisque c'est toi qui nous donnes maintenant de célébrer l'Eucharistie, fais qu'elle soit pour nous le gage du salut éternel. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en prenant la condition des hommes pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir le chemin du salut. Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre
remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Pascal, et tous ceux et toutes celles qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de tous ceux et toutes celles qui ont quitté cette vie. Nomme-les. Jean-Marie Lustiger. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfants, sur ceux pour qui nous offrons cette Eucharistie, ceux et celles qui célèbrent un événement ce jour, frère Tony, père Daniel, Della, Joël, pour les malades, pour les familles endeuillées, pour les personnes âgées, les personnes qui vivent la solitude ou qui traversent des moments difficiles, toutes les personnes qui se recommandent à nos prières, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Paul des Nations et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit,
tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, avec confiance, nous osons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, nous pouvons regarder notre voisin, notre voisine, pour se donner cette paix que le Christ nous donne, la paix du Christ. Prends pitié de nous. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai. Le corps et le sang de Christ me garde pour la vie éternelle. Nous allons communier sur 2 points de communion, donc il y aura une possibilité de ce côté et une possibilité au milieu. Le corps de Christ. Amen. Le corps de Christ. 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 Amen. Le corps de Christ. Que le Seigneur vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le corps de Christ. 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 Amen. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Le corps de Christ.
Le corps de Christ. Amen. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Prions encore le Seigneur. Fais fructifier en nous, Seigneur, l'Eucharistie qui nous a rassemblés. C'est par elle que tu formes dès maintenant, à travers la vie de ce monde, l'amour dont nous t'aimerons éternellement. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce. Je rappelle jusque demain à 19h, nous avons le temps de célébration pénitentielle avec la possibilité de confession individuelle, ici et à Saint-Martin à 19h. Mais tout à l'heure, pendant l'adoration, pour ceux qui le désirent aussi, vous avez la possibilité de pouvoir le faire. Merci. Est-ce que c'est ça qui était... Plein de joie sur le visage, des projets dangereux, un cœur qui change l'image. Jésus, me voici devant toi, tout simplement le silence. Rien n'est plus important pour Avec ce
et anticum documentum novo cedatri tui, prestet fides supplementum, sensum defectui, genitoque, laus et jubilatio, salus honoribus coque, sit et benedictio, procedanti ab utroque, comparsit laudatio. Amen. Tu leur as donné le pain du ciel, toute saveur se trouve en lui. Prions. Seigneur Jésus-Christ, dans cet admirable sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta passion. Donne-nous de vénérer d'un si grand amour le mystère de ton corps et de ton sang, pour que nous puissions recueillir sans cesse le fruit de ta rédemption, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dieu soit béni. Béni soit son Saint-Nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son Sacré-Cœur. Béni soit son très précieux sang. Béni soit Jésus-Christ au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Seigneur, donne-nous des prêtres. Seigneur, donne-nous de saints prêtres. Seigneur, donne-nous de saintes familles chrétiennes. Seigneur, donne-nous de saintes vocations religieuses. Seigneur, donne-nous des chrétiens engagés.
Merci Jésus. 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 Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant